Bonjour à tous. Nous retrouvons en cette nouvelle année et pour de nouvelles aventures. Mamie, tu dors? Mamie, il fait froid. Ah mais on n'entend rien avec ce cache-oreille. Comment ça va? Ah bonjour Brune, je suis contente de te voir. Ah Brune, t'as pas l'air d'avoir la grande forme. Bah en fait, on a un défi à faire là, mais je comprends Attends, pas. un défi en quoi? Bah tu sais au caté là avec les sœurs, je sais pas trop quoi. Moi non plus, Ah, j'ai pas les trop enfants de compris. Notre-Dame des Oui, Neiges. quelque chose comme ça. Et alors c'est quoi ton problème? Bah en Brune? fait, je dois dire du... dire du bien de quelqu'un, c'est ça? Bah oui, je crois que c'est ce que j'ai Non, c'est ce mais que si, j'ai c'est vu. ça. Dire du bien Et de alors, c'est facile de dire du bien des autres, de demander de la bénédiction de Dieu pour les autres? Bah non, mais moi je trouve pas. Parce qu'en fait, attends, je vais t'expliquer. À l'école, il y a une fille de ma classe, mais qui est insupportable. Non mais insupportable, mais elle a bien des qualités, tout le monde a des qualités. Et bien quelque chose. Baden-Powell disait qu'il y a 5% de bons minimum dans chaque personne. Bah non, mais là je vois pas, à part elle a des beaux cheveux, j'aime pas bien les... Ah non mais bon, ça c'est sûr que si je veux pas. Mais insupportable. En fait, à chaque fois qu'on se parle, et ben, on se prend la tête. Ça veut dire quoi, se prendre la tête? Bah on se prend la tête, on se dispute un peu, on se chamaille. Ah mamie, ta génération. Vous vous chamaillez. Mais je crois que j'ai une solution à ton problème. Alors là, ce serait super. J'ai une eau miraculeuse. Une eau miraculeuse. Eh oui, une eau miraculeuse. Alors, c'est une eau particulière. Hein. Il faut, tu vois, c'est comme les médicaments. Hein. Si on ne fait pas... Il faut bien respecter le mode d'emploi. Donc, premièrement, tu la vois quand, cette fille? Bah tous les jours. Hein, tous les jours, tu la vois ensemble. Bon, alors, je pense qu'en cours, tu parles pas. Bah si. Ah, mais il faut pas. Pourquoi? En cours, il faut écouter le professeur. Ah, c'est ça la rigueur. J'ai rien compris. C'est pas grave. Alors, cette eau, quand tu es, par exemple, dans la cour de récréation, et que cette fille, elle vient, et tu veux que je lui jette dessus? Non. Tu en mets dans ta bouche. Et je lui crache dessus. Mais oh non, c'est pas possible, ces petits enfants. C'est plus ce que c'était, hein, c'est plus notre génération. Hein. Ah, tout se perd. Hein. Bah alors vraiment, je fais quoi de cette eau, mamie? Tu la gardes dans la bouche. Tu l'avales pas. Tu la gardes dans la bouche. D'accord? Jusqu'à ce que la fille, eh bien, elle reparte. Ou au moins, et puis après tu verras, mais au moins les 30 premières secondes ou la première minute. Au moins la première minute. Après, à la limite, tu peux avaler. Mais au début, tu gardes bien dans ta bouche. D'accord. Tu essayes et puis tu me diras ce que tu en penses. D'accord. Merci, mamie. Allez, bon courage. À bientôt. À bientôt. Quelques jours plus tard. Il fait... Oh! Oui? Oui? Ah, mamie! Brune? Ah, Brune! Que ça me fait plaisir de te voir. Mamie, tu te rappelles de ton eau? Oui, bien sûr. Eh ben, ça a super bien marché. Mais du coup, le problème, c'est que j'en ai plus. Ah, tu veux que je t'en remette dans une bouteille de coca en plus? Oui. Qu'est-ce que tu as fait de l'autre bouteille? Je l'ai bu. Pas la bouteille. Enfin bon, c'est pas grave. Alors ça a super bien marché. Trop bien. Trop bien. Eh bien écoute, ça ne vient pas de moi cette eau. Elle vient de Saint-Philippe-Néry. Mais tu t'appelles pas Philippe? Non, je m'appelle pas Philippe et ils n'ont aucune culture, ces jeunes d'aujourd'hui. Et Saint-Philippe-Néry, si tu avais un minimum de connaissances, tu te dirais que j'ai pas pu le connaître. C'est vrai. Parce qu'il
Alors, je vais t'expliquer ce qui s'est passé avec Saint Philippe Néri. Je veux bien, je veux bien. Alors, un jour, il y a une de ces pénitentes. Tu sais ce que c'est qu'une pénitente? Non. Eh bien, c'est celle qui... C'était une dame qui avait l'habitude de se confesser. J'espère que tu as cette habitude. Hein. Oui. C'est quand la dernière confession? Bah, c'était... J'espère que c'est pas la colonie. Hein. Ah non, c'était avant. Comment ça avant? Bah, avant la Bon, colonie. ça on reverra. Hein. Bon. Oh, Seigneur Jésus. Oh, c'est pas possible. Doux et miséricordieux Jésus. Bon, bref. Donc, Saint Philippe Néri, il y a une dame qui vient pour se confesser. Et cette dame, elle dit à Saint Philippe Néri qu'avec son mari, ce n'est plus possible. Alors, Saint Philippe lui dit, mais pourquoi c'est plus possible? Il dit, mais il est désagréable avec moi, c'est pas possible. Chaque fois qu'il rentre du travail, je me fais incendier, mais il est invivable, on peut pas continuer comme ça, mais c'est horrible, c'est atroce. Enfin, un peu comme toi avec ton ami, quoi. C'est pas mon ami, d'accord? Bah, ça le devient. Un petit peu. Alors, tu vois, c'était pareil. Enfin, c'était la catastrophe. Comment t'as dit déjà? Pas chamaillé, On c'était... se prend la tête. Voilà, il se prenait la tête. Alors Saint Philippe Néri lui a dit, j'ai une eau miraculeuse, comme celle que je t'ai proposée. D'accord. Et il lui a dit la même chose, de la garder dans la bouche. Et c'est ce qu'a fait cette dame. Chaque fois que son mari rentrait du travail, hop, elle mettait cette eau dans la bouche. Et elle a vu un changement extraordinaire en quelques jours. Quoi. En quelques jours, elle est revenue voir Saint Philippe en disant, mais parce que pareil, elle en avait plus au bout d'un moment, et en disant, mais c'est extraordinaire comme cette eau est efficace. Il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut. Et Saint Philippe lui a expliqué, lui a dit, mais en fait, cette eau, elle est tout à fait ordinaire. C'était de l'eau du robinet. Ah bon? Eh oui. Oui. Mais t'inquiète pas, ça permet de comprendre. Alors pourquoi il y a eu un tel changement, à ton avis? Qu'est-ce qui se passe quand on a de l'eau dans la bouche? Bah, ça nous hydrate. Non, c'est quand tu l'avales. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu parlais à ce moment-là? Bah non, c'est vrai, t'as raison. Tu ne parlais pas. Et du coup, est-ce que tu étais désagréable avec cette fille qui venait te voir en lui disant direct ce qui n'allait pas? Bah non, vu que je pouvais pas lui parler. Exactement. Et ben, c'était pareil pour cette dame. Eh bien, cette dame, du coup, elle était, quand son mari revenait, au lieu de, je sais pas moi, de dire des choses peut-être pas très agréables, eh bien, elle se taisait. Et du coup, son mari, petit à petit, a lui aussi changé. Hein, il a, voilà. Et bien, toi, c'est pareil. Tu vois, fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. D'accord, mamie, je comprends. Et tu vois, ça peut changer parce que, eh bien, tu as arrêté, je pense, de dire des choses désagréables à cet ami. Est-ce que tu as une autre histoire? Alors oui, j'ai une autre histoire, tu vois, pour te montrer que si tu veux changer les autres, il n'y a qu'une seule façon de changer les autres. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas. Eh bien, c'est un peu ce que tu as commencé à faire avec cette fille. Eh bien, c'est par l'amour. C'est en aimant les autres que tu changeras leur cœur. Seulement en les aimant. C'est tout. Alors, encore une histoire avec Mère Teresa. Ah, elle a tellement d'histoires, Mère Teresa. Alors, c'est pas arrivé à Mère Teresa, mais à une de ses religieuses. Et alors, tu sais elles s'occupent surtout des pauvres. Hein, elles s'occupent des pauvres, mais leur mission principale, c'est surtout de faire connaître Jésus aux pauvres. Jésus a dit, viens, sois ma lumière, fais-moi entrer chez eux parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc leur mission principale, c'est de faire connaître Jésus aux pauvres. Et cette religieuse, elle avait beaucoup de travail, avec ses autres sœurs d'ailleurs, elles avaient beaucoup de travail parce que elle s'occupait donc de servir à manger. Beaucoup de monde se pressait à leur porte pour avoir un peu de nourriture. Et donc t'imagines, hein, si tu avais des centaines de personnes tous les jours à nourrir, c'est quand même du travail. C'est vrai, beaucoup de vaisselle. Et ça peut engendrer beaucoup de vaisselle. Alors voilà que donc
l'heure du repas où tout le monde vient pour avoir un peu de nourriture arrive. Donc elles servent plein de repas. Et puis enfin, ça se termine, elles rangent tout. Et après une dure journée de labeur, elles sont heureuses de souffler un peu, t'imagines. Et voilà qu'on sonne encore à la porte. Alors est-ce qu'à ton avis, elles ont dit, oh, il y en a marre, nous c'est fini, hein, c'est fermé, la boutique elle est fermée, on va se coucher, tant pis pour ce retardataire. Bah non, mais elles l'ont accueilli. Elles l'ont accueilli, alors elles vont ouvrir, elles ouvrent la porte et là elles se font incendier. Mais non. C'était un pauvre mendiant qui avait trop bu. Et Trop bu d'eau là? c'était pas de l'eau. Et c'était, oui, non, c'était pas de l'eau. Et donc elle se fait incendier. Alors comment elle a réagi? Est-ce qu'elle lui est rentrée dedans? Non, elle a bu de l'eau. Eh bien, elle n'avait pas besoin d'en boire. Ah. Elle n'a rien dit. Et ce pauvre mendiant lui a dit, allez me chercher à manger, et puis plus vite que ça, tout de suite, c'est maintenant que j'ai besoin de manger, hop hop hop. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est exécutée. Elle est allée préparer un panier de provisions. Et dans ce panier, elle a glissé une plaquette de chocolat. Et elle a rapporté le panier. Et elle a donné le panier au mendiant. Et le mendiant a dit, ah, c'est pas trop tôt, enfin! Et il est reparti en titubant. Et puis le mendiant a fini par regarder ce qu'il y avait dans le panier. Et il a vu la plaquette de chocolat. Et là, il a été profondément touché. Parce que c'était le signe. Donc, il faut que j'achète du chocolat pour celle que j'aime pas dans ma classe. Peut-être. Mais attends, ce n'est pas fini. Cette plaquette de chocolat lui a ouvert le cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu en arrière, il a sonné. Et cette fois-ci, quand la sœur est venue ouvrir la porte, d'ailleurs ce n'était pas la même, il a demandé très gentiment à revoir celle qui lui avait préparé le panier. Et quand il l'a vue, il l'a remerciée. Et il lui a dit, maintenant, parlez-moi de Jésus. D'accord, Marie, je comprends. C'est très bon. Voilà. Eh bien, tu vois, si tu as des... avec celles qui t'énervent, qui t'agacent et avec qui... Comment tu disais déjà? Qui me prend la tête. Voilà, celle qui te prend la tête. Eh bien, si tu es capable de faire des petits gestes d'amour comme cette sœur, eh bien, tu verras, petit à petit, son cœur va s'ouvrir et tu pourras même lui parler de Jésus. D'accord. Bah, je vais essayer. Voilà. Et tu vois, il y a une chose que tu peux faire avant, eh bien, c'est de prier. Parce que par la prière, on peut beaucoup obtenir. Alors, je te propose, eh bien, que nous prions pour elle. D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Neiges, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, courage, mes petites Merci, filles. Marie. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et au revoir à tout le monde.